Salut tout le monde, c'est Thomas Lasky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est le chapitre 9 de ma fanfiction, qui est l'avant-dernier chapitre. Après de nombreux mois de tests, nous commençons enfin à comprendre le fonctionnement de ce vaisseau, et étions en train de le prendre en main. Mais nos efforts allaient peut-être être vains. Les Covenants étaient en train d'attaquer la planète. De nombreux soldats ont été appelés en renfort au labo, afin de le protéger le plus que possible pour nous donner plus de temps. J'avais organisé les défenses du complexe, mais je devais passer le relais car nous devions vite trouver un moyen de sauver le projet X-32. Je me dirigeais vers le vaisseau. Le commandant m'y avait convoqué. En arrivant, il y avait toute l'équipe scientifique de regrouper pour discuter. Le commandant me dit alors que j'avais un rôle important à jouer pour la protection du projet. Non pas au niveau de la sécurité du complexe, mais dans l'évacuation possible avec le vaisseau. Le chef scientifique, James Carter, m'expliquait alors que dans mon organisme, il y avait un gène pathogène qui se transmet de génération en génération et qui peut me permettre de prendre le contrôle du vaisseau, autant par la pensée que manuellement. Ce gène vient probablement de cette race encore inconnue. Le gène peut être synthétisé, mais nous n'avions plus le temps, donc je devais suivre un entraînement rapide de concentration afin de pouvoir prendre le contrôle du vaisseau et nous faire fuir. Le commandant ordonna l'évacuation de la base et demandait à tous les hommes de se diriger vers le vaisseau. Les Marines, les civils, les scientifiques, tous arrivaient petit à petit et étaient répartis dans le vaisseau. Mais les Spartans n'étaient toujours pas là. Aucun contact radio. Aux dernières nouvelles, ils étaient à la surface du complexe à retenir les Covenants coûte que coûte. Après 10 minutes d'essai radio, on reçut un signal. 2 Spartans revenaient dans le complexe, mais les Covenants étaient très près. Les 6 autres étaient portés disparus. Ils restaient séparés pour couvrir l'entrée, mais tous n'étaient pas revenus. Nous devions partir au plus vite alors. Les derniers présents dans la base étaient les hommes chargés de permettre au vaisseau de décoller, donc devaient ouvrir l'immense écoutille au-dessus du vaisseau, menant à la surface. Ils lancèrent les séquences, puis rentrèrent dans le vaisseau. On m'escortait avec le chef scientifique et l'amiral à la salle de contrôle du vaisseau, dans laquelle se trouvaient des dizaines d'ingénieurs, pilotes, scientifiques, et tout autre corps de métier pouvant m'aider à prendre le contrôle du vaisseau. Je me mis à mon poste et on me plaça des capteurs en tout genre. On m'expliqua qu'il fallait que je me concentre sur l'allumage des moteurs, afin que les commandes manuelles soient actives. Il fallut 3 heures avant de réussir. Durant ce temps, les Covenants avaient anéanti la ville, et les défenses spatiales. Le décollage ne se fit pas en douceur. Une énorme lueur blanche émanait des moteurs. Vu l'intensité, elle devait être visible de l'espace. Au moment du décollage, l'amiral ordonna au reste de la flotte de fuir le système. Les capteurs détectaient les vaisseaux Covenants qui se repliaient. Ils devaient avoir compris ce qui se passait. En décollant, je vis l'état de la planète. Des flammes, des forêts brûlées. Une immense proportion de la planète était carbonisée. Les morts devaient se compter par milliers. Et soudain, une deuxième immense lumière envahit le vaisseau. Impossible de voir quoi que ce soit. Puis, quand tout revenu à la normale, je lançai un regard vers la planète et vis qu'elle n'était plus la même. Plus de flammes, plus de dégâts dans l'espace. Mais de la verdure sur cette planète. Que s'était-il passé? Tout le monde n'en revenait pas. Ils étaient tous effrayés par ce qui venait de se passer. Voilà les amis, c'était l'avant-dernier chapitre de ma fanfiction, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir sur le Twitter, le Facebook, le Snap. Tout ça, n'hésitez pas à y aller et on se retrouve la prochaine fois.